Dernièrement, pour le match Bordeaux-Monaco avait été très bon. Alors, même pendant que l'on discute, Christian Gomila, on va revoir les buts. Bah voilà, dans l'ordre cette fois-ci. On va les revoir, les buts. Non. Voilà. Alors, on voit la faute de Joël Batz, le tir donc de Mitchell, le coup de billard Castendutch-Caldéré. C'est malheureux, mais ça fait 1-0. Oui, un milieu de terrain qui donc, sous l'impulsion de Luis Fernandez, a trouvé sur le plan défensif une bonne assise. Et puis je crois que Bijota sur le côté droit, d'ailleurs c'est de là que vient le but. Bijota sur le côté droit et Jean-Philippe Durand sur le côté gauche ont fait le travail qu'il fallait faire. Alors qu'ici, eh bien, ça c'est la reprise de volée. Voilà la bicyclette de Luis Fernandez qui donne donc l'avantage aux Français. Luis, oui, tu vas pouvoir mettre ce petit... alors qu'il va y avoir... Non. Luis, tu vas pouvoir mettre ce but dans ta vidéothèque car il est à classer parmi les grands moments d'une carrière. Mais alors quand on pense que Luis Fernandez est natif du sud de l'Espagne, de Tarifa, oui. Et qu'aujourd'hui il avait fixé rendez-vous à tout le monde parce que quand il y a eu la tournée cet hiver et qu'il y a eu le petit incident Amoros, Fernandez, Michel, équipe de France, etc., il a dit moi je serai prêt au jour J. Pour moi le jour J, eh bien c'est le 23 mars à Bordeaux contre l'Espagne. Je serai là et il marque ce but, c'est extraordinaire. Il ne pouvait pas rêver mieux. Et oui, du côté de Tarifa, il doit y avoir le grand-père, la grand-mère, el abuelo y la abuela, et tous les cousins. Tout le monde doit être ravi. Et la tantina des Burgos aussi. Oui, mais Burgos c'est un peu plus haut que Tarifa. Tout le monde doit être ravi de ce fantastique but, alors que côté français, bien évidemment, Henri Michel n'a fait aucun changement et que côté espagnol, excepté donc le remplacement de Zebio, qui a succédé à Lopez Recarte, Miguel Munoz, lui non plus, n'a pas changé ses joueurs et c'est reparti. C'est reparti avec immédiatement Passy qui a donné sur la droite à Papin. Un ballon dans le camp français pour l'instant. Castendutch Amoros. Il faut... Oh là là, une faute là, non. L'arbitre fait signe de jouer. Tendillo. Gordillo. Tendillo. Il a glissé. Elle fait rien, la balle arrive à Chendo quand même. Caldéré, interception Castendutch. Écarté du bras, mais attention à ce face-à-face. Butragueño. Ouais, face à... Bien joué Sylvain Castendutch. Du bout du pied et la touche est espagnole. Gordillo fait la remise en jeu. Prolongé du bout du pied par Castendutch. Durand. Le voilà donc Jean-Philippe Durand sur le côté gauche du terrain. Vous pensez aussi, Jean-Michel, qu'un garçon comme Jean-Philippe Durand peut être un élément moteur de la nouvelle équipe de France? Bien, nous étions à Toulouse lors de sa rentrée. C'était à l'occasion du derby Toulouse-Bordeaux. Et il avait fait une rentrée somptueuse, tout simplement. Il avait été l'homme du match. Avec Manuel Amoros, là, aux prises avec Butragueño. Oh, remarquable. Remarquable, on retrouve le Manuel Amoros de la Coupe du Monde. Celui qui avait été sacré meilleur arrière latéral du monde et puis qui avait un petit peu disparu des communiqués. Mais là, il est là et bien là, lui aussi. Chendo. Chendo est revenu, mais il a failli être contré par Amoros. Et il y a encore le pressing français. Toujours le pressing français avec les Espagnols qui se dégagent par Mitchell. Regardez la conduite de balle de Mitchell, la tête bien haute. Ah, beaucoup d'allure. Frappe du gauche. Oh, le poteau. Oh, quelle frappe de Mitchell sur le poteau. Extraordinaire action. Eh oui, vous avez vu sa conduite de balle. Il a levé la tête bien avant de frapper. Un appui parfait, un armé de la jambe de frappe extraordinaire. Oh là là là. Et une frappe du coup de pied, un coup de canon, un coup de fusil. Frappe extraordinaire de Mitchell, qui est venu fracasser le poteau gauche de Joël Batz. Quelle allure ce Mitchell. Eh bien dites-moi, ça repart sur un bon rythme. Mais voilà. Regardez, toujours, regardez on dirait un matador. Ah, il a de l'allure, hein. Oui. Fernandez. Leroux. Amoros.
Et les Français qui sont en train un petit peu de reprendre leurs esprits là. Si le penalty de la 5e minute a été un coup du sort malheureux, disons que c'est largement compensé par ce tir de Michel. Oh là 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 là, quel tir! Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu une frappe aussi pure. Ah, c'est à montrer dans les écoles de football. Eusebio, Mitchell, qui prend le jeu à son compte en ce début de deuxième mi-temps. Qui est en fait le véritable patron du Real Madrid. Tendillo sur la gauche, Gordillo, Eusebio. Et être le patron du Real Madrid, c'est quand même pas rien. Tendillo, Vaquero, Gordillo, Gallego dépossédé du ballon. Et les Français qui remontent avec Passy. Un 4 contre 4. Ah non, là, cette fois-ci, il n'y a pas faute. Non, non, il n'y a pas faute. Mitchell pour Butragueño sur le côté droit. Bonne sortie de Castendutch. Tête de Cantona. Passy. Passy. Ah oui, bien joué avec Cantona. Fernandez, Cantona. Papin. Di Jota. Fernandez. Fernandez. Peut donner sur la droite Durand. Ah, sortie pour Zubizarreta. Ouais. Qui envoie directement ce ballon en touche. Manuel Amoros. Castendutch de l'autre côté pour Yvan Leroux. Sonor. Cantona. Ah, Sonor qui arrive un peu tard sur cette roulette de Cantona. Et les Espagnols qui récupèrent ce ballon par Chendo. Mitchell. Hors-jeu. Hors-jeu. Et alors, on va remettre tout à zéro, hein, Thierry, pour le remplacement de Lopez Recarte. J'avais des doutes, alors je suis allé me renseigner. Car c'est pas Eusebio. Ce n'est ni Eusebio, ni Rodriguez, c'est Soler. Ah, c'est Soler. Soler, mais comme en Espagne, on l'appelle Sol. Et c'est l'arrière latéral de l'équipe de l'Espagnol de Barcelone, un ancien ailier d'ailleurs. Tout à fait. On l'a vu lorsque nous étions en Espagne contre Vicovice. Donc c'est Soler dit Sol. Alors avec toutes nos excuses aux nombreux Espagnols qui regardent ce match. Donc on change tout. Eusebio, c'est Soler. Avec le numéro 14 dans le dos et le numéro 12 sur le short. Passy. Ouais, coup de tête de Cantona à côté. Un peu loin, Eric Cantona. Pour tromper Andoni Zubizarreta. Alors le voilà, Soler, d'après le programme officiel. Et Javier Clemente, son entraîneur, l'appelle Sol. Il s'appelle d'ailleurs, on l'appelle Sol lorsqu'il joue à l'Espagnol Barcelone. Vaquero. Ben. Non. Vaquero qui est pris dans une tenaille française. Les Français qui sortent bien. Durand, bien joué. Passy, Cantona. Cantona, toujours en position de pratiquement de milieu de terrain. Di Jota, Cantona avec Passy. Poursuivi par Calderé. Di Jota, il a cherché Cantona. Malheureusement, la passe n'était pas assez assurée. L'idée était bonne. Gordillo. Butragueño. Butragueño sur le côté droit. Vaquero. Butragueño. Attention à ces dribbles. Hein. Non, bien joué encore. Non, là, bien il défendu de la part de Sylvain Castendutch. Il a cherché l'obstruction, Butragueño, qui n'existait pas. Il est très fort dans le duel homme à homme, Butragueño. Il ne marque pas beaucoup de buts, c'est vrai. Mais il fait marquer. Sonor.
Sonor laisse à Bijota. Passy, Fernandez, Bijota. Ah, Durand qui se fait un petit peu secouer. Et un coup franc en faveur des Français joué rapidement entre Durand et Bijota. Et là il y a une faute. Il était passé. Ouais. Il était passé. Dominique Bijota. Il a été pris en sandwich. Et notamment crocheté là par Gordillo. Et un coup franc qui peut être intéressant. Ouais, plongeant. Oh, Papin qui était sur ce ballon. Et elle est sortie. Elle est sortie. En sortie de but. C'est donc Jean-Pierre Papin qui l'avait effleuré ce ballon. Neuvième minute de la deuxième mi-temps. C'est toujours 2-1 pour l'équipe de France face directement sur Durand. Ah, il a rendu le ballon aux Espagnols. Oui, il a rendu le ballon au numéro 10 espagnol Gallego. Coup de sifflet de M. Michelet pour une faute de Durand. Ça repart. Soler. Calderé. Ah, Mozart. Rio perdu, Leroux. Sonor. C'est un peu étroit ce que font les Espagnols pour surprendre les Français vigilants. Ça manque un petit peu de changement de rythme. Henri Michel pour le moment n'est pas trop soucieux, pas trop inquiet. Car les Français ont toujours l'emprise sur le match. Michel. Chendo qui s'engage à droite. Et Michel qui tarde trop. Ballon mis en touche par Durand. Michel. Gallego. Ouais, bien joué de la part de Yvon Leroux qui a protégé ce ballon. Va permettre à Joël Batz, cette sortie de but va permettre à Joël Batz de se dégager. Sonor sur le côté droit. Il ne faut pas s'enfermer. Il a obtenu une touche. Alors que Miguel Munoz, lui, a les yeux écarquillés. Cherchant le salut. 66 ans, Miguel Munoz. Oui, ce sera le vétéran des entraîneurs lors du prochain Euro 88 en RFA. Et tout de suite après cette compétition, il laissera sa place à Luis Suarez. Vous savez que Munoz, il était de l'équipe espagnole du Real qui a gagné la première Coupe d'Europe à Paris. Et est-ce que vous savez qu'avec le Real Madrid, il n'a gagné que 15 titres. Et seulement 15 titres. Dont 2 Coupes d'Europe des clubs champions. Bijota. Avec Durand. Aux prises avec Gallego. Bijota à nouveau. Oh, bicyclette. Oh, extraordinaire de Cantona juste derrière. Oh là là, la même que celle de Luis Fernandez. Malheureusement, celle-là est au ras du poteau. Mais un peu plus difficile. Hein, ouais. Un peu plus difficile car le ballon venait latéralement. Regardez. Encore un centre de Bijota. Il se couche. Et il va chercher le ballon pratiquement à hauteur de sa tête. On le voit ici. Il se couche, Eric Cantona. Regardez, il part en arrière. Pratiquement à hauteur d'épaule de Sanchis. Avec Passy là en possession du ballon pour les Français. Ballon repris par Soler. Gallego. Ah, il s'est fait... Non, j'ai eu peur qu'il se soit fait mal. Attention à Moros. Avec Cantona. Avec Papin. Papin au deuxième poteau. Passy. Non. Dégagement de la tête de Tendillo. Calderé. Gordillo. Il a trop poussé son ballon, il n'y a pas faute. Fernandez. Bien écarté pour Amoros. Oh là, en pleine figure de Butragueño. Il l'a pas fait exprès. Oh, Butragueño, il l'a pris, mais alors en pleine face ce ballon. Ça a dû le sonner. Hein. Et Amoros, très sportivement, qui met le ballon en touche. Il n'a pas fait exprès, mais... Non, puis Luis a mis ce ballon autant plus facilement en touche que ce garçon-là, Emilio Butragueño. C'est la correction même sur un terrain.
Voilà, il l'a pris de plein fouet. Ah oui. Et Chendo rend le ballon aux Français. Partie de gentleman. Hein. Oui. On a vu pire. Fernandez. Amoros. Castendutch de l'autre côté pour le Luxonor. 14 minutes de jeu en deuxième période et toujours 2-1. Faute sur Bijota. Sonor. Rapidement joué avec Sonor. Faut changer le jeu, changer, voilà. Ah non, ça c'est mal joué en revanche. Dommage, Mitchell. Ça aussi c'est une erreur d'appréciation, vous voyez tout le monde en commet. Durand. Et Amoros qui s'est libéré côté gauche. Va pouvoir centrer, pied gauche. Voilà. Ouais, coup de tête de Durand, premier poteau juste à côté. Un maximum de prise de risque, surtout de la part des Français. Avec un centre du pied gauche de Manuel Amoros et une trajectoire coupée au premier poteau. Voilà, il arrive à toute vitesse pour couper la trajectoire du ballon. Et encore une occasion pour les Français. Eh oui. Gallego a remonté le ballon jusqu'à son capitaine Gordillo. Gallego à nouveau. Mitchell. Tendo. Sanchis. Tendillo. Gallego. Ah non. Ah, les Espagnols qui ne s'attendaient sans doute pas à trouver une équipe de France aussi fringante et qui sont surpris, et le doute va peut-être s'instaurer car oui, avant de venir ici ils avaient fait 0-0 contre la RDA en Espagne, ils avaient été battus 2-1 par la Tchécoslovaquie, Tchécoslovaquie, toujours en Espagne. Alors ça fait 3 matchs de préparation qui ne sont pas de très bons résultats avant le championnat d'Europe. Il faut dire quand même que ce soir il tombe sur une très bonne équipe de France. Mitchell. Leroux avec Durand, avec Amoros, avec Passy. Ah, Durand encore en position centre, mais il n'y a personne. Sinon Zubizarreta. Gordillo. Calderé. Avec Baquero, une mésentente, perdre le ballon. Passy, Sonor. Castendutch. Alors qu'il y a Yvon Leroux qui boitille. Et qui se tient les adducteurs. Exactement, l'adducteur droit. Sonor. Et la balle est sortie. Elle est sortie par pour Soler. Jean-Philippe Durand. Et je pense que ce n'est pas très inquiétant car aucun joueur français ne s'échauffe. Cette fois-ci, elle sera pour les Espagnols. Non. Ah bah non. Ah bah Si, mais c'est pas là qu'il fallait la Ah faire. oui, d'accord. Vamos a hablar Soler. un poco. Estamos mudos también y así nos aumenta el ritmo. Así venimos hacia abajo. Nos motivamos ahí dentro. Tendillo. Gallego. Mitchell. Hors-jeu. Ah oui, Baquero. Hors-jeu, Complètement hors jeu, oui. En tout cas, une bonne ambiance ce soir à l'Escure, avec tous les enfants qui sont venus de tous les coins de la Gironde pour encourager l'équipe de France et qui donne une atmosphère, une ambiance très sympathique à cette rencontre. C'est une très bonne initiative. Maintenant, il va falloir rallonger là. Alors, voilà, c'est ce qu'a fait Joël Batz. Pour la tête de Cantona qui est pris par Chendo. Passy. Durand. Cantona. Une petite balle qui était destinée à Jean-Philippe Piqué Durand. qui n'a pas lobé Chendo. Et non. Mitchell. Et il s'en est sorti.
Sanchis avec Chendo. Gallego. Soler. On en a eu un Soler aussi dans le football français. Hein. Pas très loin d'ici, il a joué à Toulouse. Il a joué à Bordeaux. Il a joué à Bordeaux. Et il joue à Orléans. Ah, Chendo qui se gêne un petit peu avec Baquero. Ils se sont heurtés. Il s'est fait mal à l'épaule, Chendo. Chendo qui est resté au sol. Décidément, c'est pas le jour des arrières latéraux de la sélection espagnole. Lopez Recarde qui est sorti en première mi-temps. L'arbitre qui fait entrer les soigneurs. Victorino Quesson. Si. Et Adolfo Berestein. Voilà, on les voit sortir, c'est quand touchant Lopez Recarde, pardon, Baquero, que Chendo s'est blessé. Alors que Cantona, qui parle la langue de Shakespeare, discute en anglais avec M. Michelet. Et que l'on soigne l'épaule droite de l'arrière du Real Madrid, Chendo. Un match amical, mais beaucoup d'observateurs dans les tribunes du stade municipal. On a aperçu Daniel Jean Dupeux, on a aperçu Sepp Piontek. Franz Beckenbauer n'est pas loin. Franz Beckenbauer. Lucchini, le sélectionneur italien aussi. Butragueño. Eh non, ballon détourné en touche. Laszlo Balint, le sélectionneur hongrois. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. Mitchell fait la remise en jeu. À Butragueño. Amoros bien sorti. Durand contré. Dégagement Bijota. Papin. Ah non, c'était dans son dos. Tendillo. Castendoche. Sonore. Attention. Et pour illustrer la domination du milieu de terrain français, eh bien, autant Cantona et Papin ont été sollicités, autant Baquero et Butragueño ont été eux sevrés de ballon. Car comme à l'image de cette action où là il y a faute, eh bien, les Français étouffent Gallego, Gordillo, Michel, les obligeant à faire machine arrière. Gordillo ici, face à Bijota. Et la Soler, pris par Papin, obligé de reculer. L'illustration parfaite de ce que vous disait Jean-Michel Larquet à l'instant. Tendillo pour son capitaine Gordillo. Butragueño pris par Passy. Grand match du milieu de terrain français, vraiment. Voilà, on la revient au même endroit, mais seulement la différence c'est que tout à l'heure la balle était espagnole et maintenant elle est française. Bijota avec Passy. Ah là il y a une petite faute quand même. Il avait un petit peu glissé également. Mais il avait tellement bien glissé qu'il avait glissé et mis la main sur le ballon. Certainement, oui. Baquero, Butragueño, il a voulu remettre à Baquero, bien coupé, Sylvain Castendoche. Oh non, c'est pas ce qu'il voulait faire, je crois. Hein Non. Oh non, oh non. Je crois qu'il voulait la donner à Joël et puis, enfin ça s'est bien terminé, heureusement. Fernandez. On se frictionne un petit peu. Et on se dit deux mots. Cantona. Amoros de l'autre côté. Sonore, les deux monégasques. Bijota. Passy. Ah ouais, bien joué. Favorable. Sonore. Ah ouais, faute. Il a Non. peut-être exagéré dans son plongeon, Luc Sonore. Ah bon. Et comme il ne proteste pas, C'est que ça doit être je vrai. pense que monsieur l'arbitre a raison. Gallego avec Baquero, avec Michel.
23 minutes de jeu. Toujours 2-1 pour la France. Baquero dépossédé du ballon. Shendo. Non, il n'est pas en jeu, Il est Luc pas en Sonor. jeu. Couvre, Gallego. attention, ça va venir devant le but. Ouais, bon Oh. dégagement. Bijota. Heureusement que Dominique Bijota avait senti le coup. Bassi. Il faut venir l'aider peut-être. Ouais, aux prises avec Shendo. Parce Ah, que devant lui, il a l'un des meilleurs arrières latéraux européens. Sanchis. Ah oui, un petit jaillissement un peu Et le sec. voilà Manolo. Manolo de Saragossa. Ah voilà, il l'a trouvé, notre ami Gomila. Voilà, il est dans les latérales. Juste à côté des vestiaires. Avec la boina, c'est-à-dire le béret. Alors que l'Espagne va bénéficier d'un corner tiré par Mitchell. Il est tout seul, Sanchis. Tout seul, Sanchis. Oh là là. Et Baquero était pas loin. Fernandez. Ah, Il y avait le feu là. Hein. petite erreur de marquage des Français là. Hein. Ouais, et là il y a une faute sur Cantona de Shendo. Et un coup franc qui va permettre au tricolore de se dégager. Sanchis, alors que l'on joue la 24e minute. Sanchis qui était tout seul sur ce corner de Mitchell. Amoros au coup franc.